Chers frères et sœurs, petit retour en arrière à l'époque de Xerxès Ier, le successeur de Darius à la tête de l'Empire perse. En 481 avant notre ère, il décide de reprendre les hostilités contre la Grèce. Et pour préparer la guerre, rien de mieux que de préparer la guerre, et il fait creuser un canal à travers la péninsule avec un pont de 674 bateaux qui relieront les deux rives de ce qu'on appelle l'Hellespont, plus connu sous le nom de Dardanelles. Mais voilà que ce pont de bateaux est détruit par une violente tempête. 674 bateaux, les uns côté des autres, réunis par des cordages. Violente tempête, tout est fichu. Qu'auriez-vous fait à la place du roi? Comment auriez-vous réagi? Prenez le temps d'y réfléchir. Xerxès Ier, roi des Perses, fait donner 300 coups de fouet à la mer. Et il ajoute cette sentence: « Ô amère, c'est un maître qui t'inflige ce châtiment parce que tu lui as fait tort, sans en avoir subi aucun de sa part. Et le roi Xerxès te traversera, que tu le veuilles ou non, et pour ta punition, aucun homme ne t'offrira de sacrifice à toi qui es un fleuve bourbeux et saumâtre. » Accessoirement, il fait aussi couper la tête de ceux qui avaient fait le pont. Voilà, donc j'ai bien entendu les rires qui ont accompagné l'annonce des 300 coups de fouet, et je comprends cela parce que c'est quand même une réponse assez inadéquate à la situation. Et si je devais qualifier cette réaction, je dirais qu'elle est quand même assez puérile. Elle est puérile parce qu'elle témoigne d'un manque de jugement semblable à ce qui peut caractériser les enfants qui ignorent bien des paramètres en jeu dans le cours des événements et qui pensent que les objets sont animés de la même manière que nous le sommes, avec une conscience, avec une volonté propre. Et quand les objets, les jouets par exemple, ne font pas ce que nous voulons, alors il faut les punir. Les adultes font ça aussi avec les ordinateurs. Quand ça ne marche pas comme on veut, des fois ça finit contre le mur. La mère, jusqu'à preuve du contraire, ne choisit pas de se déchaîner ou d'embêter tel ou tel. À supposer que ce soit le cas, on comprend mal pourquoi, dans ce cas, elle aurait mis par exemple fin au jour d'un véritable amoureux de la mère, il y a 22 ans, Éric Tabarly. Et il en va de même donc avec notre ordinateur et tous les objets connectés que nous avons. Plus la technologie est grande, plus nous avons l'impression qu'ils ont une sorte d'autonomie. En vérité, ce n'est pas de la faute de ces objets si nous n'arrivons pas à faire ce que nous voulons. C'est soit de la nôtre, soit éventuellement de la faute du programmeur. Et ce sont les enfants qui, de rage le plus souvent, tapent, jettent, cassent la cause de leur énervement dans le but de le punir. L'idée de punir un objet qui finalement n'y est pour rien est quelque chose d'assez puéril. Comme si le mécano récalcitrant, la robe un peu trop ajustée à la poupée, le trait de contour porté sur la feuille blanche allait être plus docile une fois la tige pliée, la manche arrachée et la feuille déchirée. À l'âge adulte, en principe, cette manière d'agir passe, ou pas. Et si elle demeure, elle se métamorphose dans une vision du monde que l'on pourrait qualifier de superstitieuse. C'est le terme employé par l'apôtre Paul pour commenter ce qu'il observe à Athènes. Lui qui, dit le rédacteur, est assez exaspéré par ce qu'il voit. C'est tellement étranger à sa foi qu'il n'en peut plus. Les Athéniens, qui ont érigé de nombreuses représentations de divinités,
manifestent leur vision d'un monde entièrement gouverné par les divinités, que l'on pourrait aussi appeler des forces surnaturelles. Qu'il s'agisse de surnaturel ou de superstition, dans les deux cas, il s'agit de comprendre notre monde comme un univers à deux dimensions. Il y a la dimension humaine, d'une part, celle que nous connaissons, celle que nous voyons, celle que nous ressentons, celle que nous comprenons tant bien que mal. C'est celle où nous faisons histoire. C'est là où nous avons quelques leviers. Et puis il y a la dimension divine, d'autre part, qui pourrait être considérée comme une coulisse de l'autre côté de la chair, derrière le mur, là où tout se prépare en douce, là où tout s'organise, là où tout se manigance, là où agissent les puissances qui dirigent le cours des événements qui se produisent dans l'univers humain. Vous êtes certainement familiers des mythologies dans lesquelles nous découvrons de nombreuses divinités qui ont chacune des caractéristiques spécifiques et qui interviennent dans l'histoire des hommes. Elles interviennent pour orienter le cours des événements en réaction à ce que font ou pensent les hommes. Ces divinités interviennent directement et les hommes ont donc intérêt à être diligents à l'endroit de ces divinités s'ils ne veulent pas avoir de problème. Il conviendra alors de sacrifier au bon plaisir de la divinité, c'est-à-dire d'obéir à ses règles, de régler notre propre conduite sur ce qui lui convient, pour maintenir cette divinité dans de bonnes dispositions, et c'est ainsi que nous pouvons espérer attirer ces bonnes grâces sur nous-mêmes. Si la mythologie est un ensemble de récits qui essaient de décrire des mécanismes à l'œuvre dans notre monde, des récits symboliques en fait, qui mettent à jour des phénomènes qui ne sont pas d'ordre matériel, eh bien certains prennent ces récits, ces mythes, au pied de la lettre. Et ils considèrent qu'il y a effectivement en coulisses des êtres surnaturels, bien physiques, qui interagissent avec notre histoire. Et l'apôtre Paul, qui récuse l'attitude superstitieuse des Athéniens, qui ont érigé des divinités faites d'or, d'argent ou de pierre, récuse tout autant une vision du monde à deux niveaux, à deux dimensions, puisqu'il déclare que nous sommes de la race de Dieu. Cette petite phrase assez anodine disqualifie cette idée selon laquelle nous serions dans un monde à deux dimensions, avec le niveau humain et le niveau divin. Pour le dire avec un terme légèrement technique, il semble que pour Paul, il n'y ait pas de supranaturalisme. Il n'y a pas d'un côté la nature dans laquelle nous sommes et par-delà une autre dimension divine. Autrement dit, si je m'en tiens à ce que l'apôtre Paul écrit ici, Dieu n'est pas un être plus surnaturel que nous. Dieu partage notre nature ou, plus précisément, notre nature est divine. C'est un peu ce que disent les orthodoxes au moment du baptême, qui est une chrismation de celui qui est baptisé, qui lui permet de prendre conscience qu'il participe à la nature divine. Selon Paul, il n'y a pas d'un côté des êtres surnaturels qui seraient dotés d'une conscience capable d'intervenir dans le cours de l'histoire et de faire mourir Éric Tabarly en mer parce que quelqu'un a posé une miche de pain du mauvais côté sur la table, et de l'autre, les êtres mortels que nous sommes, qui seraient soumis à la volonté d'être surnaturels et qui ne devraient leur survie qu'au respect scrupuleux de leurs désirs. Nous sommes de la race de Dieu. C'est une phrase que l'on n'entend que trop rarement et que l'on n'utilise que trop peu souvent pour notre compréhension de ce que nous sommes. Nous sommes de la race de Dieu, ce qui signifie que Dieu n'est pas en coulisses du théâtre de la vie ou à un poste de pilotage du monde. Ce qui signifie qu'en toute chose, notre responsabilité personnelle est engagée directement sur le cours des événements.
Vous pouvez toujours croiser les doigts pour avoir une bonne note. Il reste que c'est le travail personnel qui vous permettra de réussir un examen ou un concours. Vous pouvez toujours toucher du bois pour que l'offrande tout à l'heure au culte soit mirobolante. Il n'empêche que cela dépendra de l'argent que vous mettrez dans les aumônières qui passeront. Oui, le christianisme n'a pas été en reste avec les superstitions. Ne nous imaginons pas au-dessus de la mêlée. Des superstitions qui ont même été parfois rendues officielles. Et aujourd'hui encore, les superstitions ne manquent pas dans les assemblées chrétiennes. Et c'est pourquoi il nous appartient de faire de la théologie pour débusquer ce qui, dans la religion, relève de la superstition d'une part et relève de la spiritualité d'autre part. Et pour cela, souvenons-nous par exemple du formidable travail de Jean Calvin dans ce savoureux traité des reliques. On devrait toujours relire au moins tous les 3 ans le traité des reliques. Je vous en lirai quelques passages. Le but de Calvin, qui était aussi exaspéré que Paul par ce qu'il voyait autour de lui, a estimé qu'il était temps d'écrire pour démonter ce mécanisme des reliques, qui était l'occasion de superstitions qui dédouanaient les chrétiens de son époque de leurs responsabilités. Souvenons-nous par exemple qu'il faisait remarquer à ses contemporains que si on rassemblait tous les bouts de la croix de Jésus qui sont exposés dans les églises, on aurait un beau grand bateau. Peut-être même 674 bateaux qui permettraient de reconstituer le pont de Xerxès Ier. Et il ajoutait, je cite, « L'Évangile testifie que la croix pouvait être portée d'un homme. Quelle audace a-t-ce été de remplir la terre de pièces de bois en telle quantité que 300 hommes ne le sauraient porter. Et de fait, ils ont forgé cette excuse que quelque chose qu'on en coupe, jamais elle ne décroît. Mais c'est une bourde si sotte et lourde que même les superstitieux la connaissent. » Dans un autre passage, Calvin parle de l'abbaye de Charroux, à Poitiers, qui se vante d'avoir le prépuce de Jésus de Nazareth, tout comme Saint Jean de Latran à Rome. Tous ces phénomènes que Calvin considère comme des superstitions perverses, je le cite, donnent une image du monde où l'être humain n'est qu'une marionnette aux mains d'êtres surnaturels qui en disposent à leur gré, ce qui n'est ni glorieux pour l'humanité ni pour la divinité. Mais le pire, c'est que cela donne une vision erronée de la marche du monde qui ne peut conduire qu'à de graves déconvenues, de graves déceptions quand on se rend compte que les événements ne doivent rien à des forces que l'on pensait agissantes. Ainsi donc, il ne suffit pas de posséder sur soi ce genre de gris-gris. N'essayez pas tout à l'heure de m'arracher un bout de cheveux, ça ne vous protégera contre rien du tout. Au pire, ça vous encombrera. Et ainsi de suite. Vous voyez cette idée selon laquelle la possession d'un quelque chose nous préserverait d'un malheur qui n'a aucun rapport de causalité avec ce quelque chose. Il arrive aussi parfois que les superstitions conduisent à des phénomènes de soumission à des personnes qui incarnent une autorité d'ordre spirituel et qui peuvent en profiter pour extorquer de copieuses sommes. Il y a 4 jours, la presse suisse se faisait l'écho d'une femme habitant Lugano qui a donc consacré plusieurs centaines de milliers de francs pour se faire débarrasser du mauvais œil, pour au final se retrouver non seulement dévalisée, mais battue et larguée à 350 km de chez elle. Autant vous dire que le mauvais œil a plutôt augmenté. Oui, il est possible de guérir du malheur, mais non pas par un exorcisme qui consisterait à éloigner des forces surnaturelles qui se déchaînent sur nous. Il est possible de guérir du malheur parce que pour une part, nous faisons partie de l'équation du malheur et que nous portons sur le cours des événements, sur les autres aussi, un regard qui ne permet pas de saisir
les opportunités positives à saisir, qui ne permettent pas de remarquer les compliments, les choses positives qui sont dites, et de pouvoir en faire son miel. C'est comme si nous étions obsédés et attirés par toutes les négativités, et à force de ne consommer que de la négativité, nous sommes nous-mêmes dans un univers extrêmement négatif. La foi chrétienne est tout à l'opposé de cela. La foi chrétienne, cette confiance en Dieu, est une façon d'adhérer à une puissance de vie, ce qui provoque le mouvement, ce qui provoque l'être, ce qui donne le souffle. Cela signifie que nous sommes ce à quoi nous sommes sensibles, toutes ces choses positives qui font grandir l'humanité, toutes ces choses positives qui élargissent la fraternité. Et c'est en ce sens que la foi peut être un véritable remède au malheur, non pas parce que rien de fâcheux ne nous arriverait, mais parce que notre regard ne s'épuise pas sur les malheurs qui arrivent. Pour Paul, Dieu n'est pas un marionnettiste. Il n'est pas non plus un être qui, en cherchant à punir celles et ceux qui n'agissent pas selon sa volonté, se révélerait finalement assez capricieux. Comme cet enfant qui est en colère contre sa poupée, parce que sa poupée ne veut pas mettre la robe qui est trop serrée. Dieu est du côté de l'être, écrit l'apôtre Paul. Il est du côté du fondement de l'être et du mouvement, dit-il au verset 28. Il est du côté de ce qui donne du souffle à notre vie, écrit-il au verset 25. Et c'est en ce sens que nous avons à nous repentir. Il s'agit d'approfondir notre compréhension de la vie. Il s'agit de sortir du temps de l'ignorance dont il est question au verset 30, qui caractérise l'enfance, pour découvrir à la suite de Jésus un ordre du monde qui n'est pas fait de superstition. Et cela implique d'adopter une démarche scientifique pour comprendre le fonctionnement du monde. Souvenons-nous que dans la Bible, le premier texte scientifique, c'est Genèse 1. En disant que le soleil et la lune sont des créatures, c'est une manière pour le rédacteur de dire que ce ne sont pas des divinités. Ce sont des choses que l'on peut observer, examiner, que l'on peut passer par le crible de la démarche scientifique, et ainsi de suite. Le monde tel qu'il est présenté dans Genèse 1 est un monde qui peut être regardé et qui doit être regardé avec un regard scientifique, pour ne pas être sous le coup d'une vision mythologique du monde qui nous empêcherait d'avoir le moindre degré de liberté. Le jugement opéré par Jésus dont il est question sous la plume de l'apôtre Paul correspond justement, me semble-t-il, à cette opposition farouche à tout ce qui pourrait nous donner le sentiment que l'histoire se joue ailleurs que chez nous, comme si nous étions dépossédés de la suite de notre histoire. Jésus, en permanence, nous raccroche à notre propre histoire et fait de nous des acteurs de notre propre histoire, quand bien souvent nous en sommes comme dépossédés. Jésus s'est efforcé de rompre tous les liens de causalité qui réduisaient notre responsabilité personnelle à presque rien, alors que l'Évangile consiste justement à nous rendre éminemment responsables de nos pensées, de nos paroles, de nos actes. L'Évangile qui casse aussi des liens de causalité qui ne sont que des chimères. Nulle fatalité sous la plume des rédacteurs des Évangiles. Nulle fatalité à un ordre supérieur des choses dans la vie de Jésus, mais une prise de responsabilité permanente qui témoigne de sa liberté. Jésus, c'est celui qui échappe en permanence à toutes les superstitions, à tous les pouvoirs surplombants et coercitifs. Le confort des hommes ne lui laisse pas de place pour naître. Dieu désigne un lieu qui n'est pas naturel pour s'installer, une mangeoire, mais qui permet de venir au monde. Le pouvoir politique veut l'éliminer par peur de la concurrence. Dieu désigne un territoire qui n'est pas naturel pour vivre, car il symbolise la servitude, l'Égypte, mais qui libère pourtant la capacité de vie d'une jeune famille.
Les maîtres du temple, les Sadducéens, veulent réduire au silence le maître de l'Évangile. Eh bien, Dieu désigne les véritables critères de sagesse, non ce qui favorise l'institution, mais ce qui favorise la vie sociale. Des pharisiens veulent assimiler un malade à une faute ou à la faute de ses parents. Dieu désigne la rupture qu'il y a entre la faute et la maladie. Et il établit un lien entre handicap et humanité véritable. Des hommes cupides profitent de l'inquiétude des hommes pour faire commerce de leur superstition à l'entrée du temple. Dieu désigne le culte en vérité, qui est la disposition intérieure de l'homme, la foi, la confiance que nous avons dans le fait que la vie recèle de tout ce qui nous est nécessaire pour avoir une vie satisfaisante, une vie bonne. L'ensemble des assoiffés de pouvoir s'unissent pour mettre fin à la prédication subversive de Jésus, qui incarne si bien le fait que notre vocation consiste à servir et non à être servi. Dieu désigne la vérité qui émanait de ce Jésus. Dieu désigne l'authenticité de la prédication de Jésus. Dieu désigne la qualité supérieure de l'amour qui a été son moteur de vie, par ce que les chrétiens nomment la résurrection, le fait de réveiller et de relever cette vision du monde, de la vie, de la dignité de l'homme, qui ne doit rien à des forces occultes. C'est en vertu de ce travail divin qui consiste à nous faire découvrir le monde sous ses multiples aspects et à nous le faire aimer, que nous pouvons nous retrouver 13 à table, sans craindre pour notre vie, sans avoir besoin d'y ajouter un chat noir, à moins que vous appréciez la présence des chats, ce qui est tout à fait légitime. L'homme est de la race de Dieu. Il n'est soumis à aucune puissance surnaturelle qui serait dans l'arrière-cuisine. Il est libéré de toutes les superstitions. Et il ne se contente pas de ce que la nature peut lui inspirer. En se laissant guider par l'amour que Jésus a incarné, il donne un sens à sa vie, ce qui lui permet d'atteindre des états surnaturels de l'être. L'histoire de Jésus aurait pu s'arrêter dès le départ. C'était le sens de cette petite biographie que je vous ai refaite. Chaque étape était l'occasion pour Jésus d'être arrêté dans son élan. Eh bien, Dieu désigne ce qui, dans notre vie, nous donne la capacité de relancer notre existence, de continuer à écrire notre histoire, alors que nous sommes peut-être tentés de penser que nous sommes arrivés au bout de la page, au bout de notre ouvrage. L'homme est de la race de Dieu, en conséquence de quoi il peut lui aussi aimer ce monde. Dieu qui a tant aimé ce monde nous rend capables à notre tour d'aimer ce monde, sans craindre de s'y lancer pleinement, sans redouter ces forces obscures à l'œuvre et capables de nous faire chuter. Que ce soit les conditions climatiques, que ce soit la perversité de quelques-uns, que ce soit l'ignorance de beaucoup d'autres, que ce soit une maladie ou une loi de la physique qui nous contrarie, tout cela est somme toute très naturel. Ce qui est proprement surnaturel, c'est que nous ne soyons pas découragés par les contrariétés, ni par l'adversité. Ce qui est proprement surnaturel, c'est que nous restions capables d'aimer et d'être aimés dans un monde souvent menaçant, pénible, parfois cruel. Ce qui est proprement surnaturel, c'est le bien. C'était tout le sens de ce que disait le pasteur Wilfred Monod quand il écrivait « Le problème du bien ». Car ce qui va de soi, c'est le mal, c'est l'insuffisance, c'est l'erreur, c'est l'inaccompli. Ce qui est proprement surnaturel, c'est que nous soyons de la race de Dieu. D'ailleurs, si je vous l'avais dit comme ça d'entrée de jeu, vous ne m'auriez pas cru. Il faut que ce soit Paul qui l'écrive. Sinon, vous auriez pensé que j'étais très hétérodoxe. Ce qui est proprement surnaturel, c'est que nous soyons de la race de Dieu. C'est-à-dire animés par ce désir insatiable de pousser la vie aussi loin que possible, jusque dans ses moindres retranchements, et de ne laisser aucune place à la moindre superstition.
Amen.